Hola mi amor, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Altergeist. Pourquoi Altergeist? Pour l'instant Yu-Gi-Oh 3, parce que ça top au LCS de la semaine dernière. Et ça fait 2 ans que je vois le deck traîner et à chaque fois je me dis... je l'ai jamais joué, du coup je me suis intéressé parce que je me suis dit quand même ça fait 2 ans que le deck existe et il top toujours, hein, c'est toujours un exploit ça. Du coup je me suis intéressé, j'ai fait une petite decklist qui tourne, qui peut battre à peu près ce qu'elle veut. Même si le deck est quand même mieux pour s'intéresser qu'aux quelques decks. Bon, on va passer commencer à passer eux qui n'ont pas compris. En gros, que si vous le concentrez sur quelques decks, genre les decks de la méta principalement, le deck est vraiment fort, c'est comme ça là. Mais contre les rock decks, vous avez galéré, même si ce deck galère moins contre les rock decks. Bon, on va passer au deck profil. 3 Uluberlu, 3 drôles. Pourquoi 3 drôles? Parce que je trouve que c'est la meilleure entrap en ce moment, comparé à H. Elle fait plus que H, parce qu'au moins ça peut annuler Dragon Link, ça peut annuler Invoker, ça peut, dans certains setups, prendre Kids. Quelques rock decks à la con. Et la carte est quand même mieux que H en ce moment, je trouve. Après, ça dépend des goûts de chacun. 3 Imperm, parce que pourquoi Imperm et pas d'autres? C'est que ça permet de comboter avec Multifaker. Parce que Multifaker, si vous activez une magie une piège, vous pouvez l'invoquer. Et du coup, si votre adversaire commence, vous faites Imperm, vous faites Multifaker et ça permet d'avoir du plus pendant son tour. Et c'est toujours cool. Je joue 3, je joue le Lunging Dogmatica. Une Ecclesia, 3 Nadir. Pourquoi une Ecclesia? Parce qu'on n'a pas envie de l'avoir en main de départ. Et avec Nadir, si elle est envoyée au cimetière, vous pouvez toujours la récupérer et faire du plus toujours. C'est trop bien. Un Kokiri, je sais pas comment on dit ça. Pourquoi un seul? Parce que ça fait brique plus. Et en ce moment, c'est pas basé que sur les attaques, la méta. On a besoin des cartes qui font un truc tout de suite. Mais c'est un petit bonus qui est toujours sympa. Par exemple, si vous avez déjà Multifaker en main, avec Melusic, vous pouvez aller chercher elle, c'est toujours cool. Et elle permet de negate un effet de monstre. Vous pouvez negate un monstre sur le terrain le temps que cette carte est sur le terrain. Du coup, c'est toujours cool. 2 marionnettistes, marionnetter, pourquoi 2, pas 3, pas un? C'est pour le ratio principalement des Altergeist. Et 2, parce que on n'a pas envie de l'avoir en main et on n'a pas trop envie de l'avoir en main de départ, c'est pour ça que j'en joue pas 3. On préfère avoir Melusic. Et l'effet de vous set un, vous setez une piège Altergeist et vous pouvez sacrifier cette carte et invoquer un Altergeist du deck, du cimetière, attention. C'est toujours cool, mais pourquoi un c'est ça rentre pas dans les ratios d'Altergeist et deux c'est en fait deux c'est juste bien, ça permet d'avoir une petite norme en plus, ça permet d'avoir un peu de grind game, c'est toujours sympa. 3 Melusic parce que c'est la meilleure norme, vous attaquez directement, vous pouvez, si elle attaque, vous pouvez shuffle, vous pouvez envoyer une carte adverse au cimetière. Et si elle envoie au cimetière cette carte-là, la Melusic elle envoie au cimetière, vous pouvez tuto une carte Altergeist, un monstre Altergeist, je vais quand même vérifier. Nanana. Ouais, un monstre Altergeist. Euh, et du coup, vous allez chercher Multifaker et c'est trop bien, vous l'envoyez Clean Kuribo, c'est trop bien. 3 Multifaker, parce que c'est le meilleur monstre du deck, littéralement. C'est Gazelle presque en mieux sur certains setups. Euh, Par contre, faut faire attention, si vous faites Multifaker, vous pouvez que invoquer des Altergeist. Même ce tour, avant que vous activez Multifaker, il fallait que des Altergeist soient invoqués. C'est pour ça qu'on joue pas Nibiru, on joue pas Isbarret présent dans ce deck. Parce qu'on est assez limité à cause de elle. Mais la carte est trop bien parce que vous invoquez Silkitus la plupart du temps. Là, on va passer à Silkitus. Silkitus, effet rapide, vous envoyez une carte Altergeist, une carte Altergeist, et vous envoyez la carte Altergeist en main, et vous envoyez une carte en main de votre adversaire, du coup ça permet de gérer un peu ses monstres. Pourquoi 2? Parce que si vous en avez que une et vous avez Multifaker et elle en main, bah vous pouvez, avec Multifaker, vous pouvez que spé du deck, du coup vous pouvez pas spé la Silkitus que vous avez en main, ça c'est un peu con. Du coup c'est un peu le même principe que Archosaur, pourquoi on jouait 2? Alors, normalement, Archosaur dans Dinosaur, il faudrait qu'en jouer un. Mais le problème, si vous l'avez en main, bah, avec Missé, bah, ça passe pas, vu que ça évoque que du deck. Là, c'est un peu la même chose. Et 2, c'est sympa parce que ça permet d'avoir un petit grade game toujours. C'est toujours sympa. Et il faut en avoir 2, quoi. 3 pots. Pourquoi pas pot of Prosperity? Parce que je trouve dans ce deck, c'est quand même mieux d'avoir 2 qu'une carte précise. Même si vous préférez avoir le pot à 80€ parce que vous l'avez acheté à ce prix, vous avez raison, jouez-le, il faut en profiter. Personal Spoofing 3, j'en joue 3 parce que ça permet d'aller chercher Multifaker, d'aller chercher du Altergeist, de faire du plus, parce que vous shufflez un Altergeist dans le deck et vous allez chercher un autre Altergeist, du coup ça permet de recycler, c'est du recyclage quoi. Manifestation qui permet de reborn 1 du cimetière.
Et pour eux qui connaissent pas, il y a une stratégie avec cette carte. En gros, cette carte, elle dit, vous rebornez le monstre Altergeist, vous l'équipez avec cette carte, et si cette carte quitte le terrain, le monstre est détruit. Par contre, si vous invoquez cette carte, vous faites Spoofing ou Silkitus, vous la renvoyez en main avec Silkitus ou dans le deck avec Spoofing, bah vous pouvez quand même reborn le monstre, et le monstre reste. Genre même si la carte quitte le terrain, parce qu'en fait, l'effet de si cette carte quitte le terrain et le monstre est détruit, c'est seulement si cette carte est équipée. Ouais, c'est la petite couille du deck, ben ça passe en fait. Il y a une petite couille, une interaction bizarre, mais ça passe. 2 protocoles, pas 3 parce que ça fait trop 3. 2 c'est nickel je trouve, parce que 1 c'est pas assez pour aller au grade game et tout le bordel. Et un deuxième c'est pour avoir un petit ratio de 3 pièges Altergeist, et c'est pour que Marionnetti soit en vie au cas où. 3 punishment du coup avec Nadir et tout le bordel. 3 Solemn Strike, pourquoi Solemn Strike et pas Jugement? Parce que Solemn Strike est vivante en Go second comparé à Jugement. Parce que si votre adversaire il a son board, bah vous faites par exemple la tribute, il dit bah je l'annule, tu dis bah Solemn, et du coup vous gérez son sauvage, et c'est cool. La carte est au moins vivante en Go second comparé à Solemn, parce que le board il est déjà là, alors Solemn c'est pas si utile que ça. Torrential Tribute, parce que la carte permet de remonter des boards à elle toute seule, la carte est trop bien. Et en dernière carte, je savais pas quoi mettre, du coup j'ai mis Imperial Order, même si vous pouvez mettre un Upstart, c'est toujours un petit plus, ou vous pouvez mettre un pot de dualité. Mais je me suis dit Imperial Order, littéralement des fois c'est Game Breaker, alors autant en profiter. Passons side. Je vais le mettre lui, j'ai oublié de mettre là lui. 3 Linkuribo et un Anima pour Millusic, envoyer Millusic au cimetière. Pourquoi 3 Linkuribo pour Po, et le 1 Anima ça suffit, c'est un petit bonus parce que eux qui connaissent pas, vous ciblez une carte ciblée par cette carte, qui est pointée par cette carte, du coup une carte d'adversaire, et vous l'équipez à cette carte, c'est comme le renoncer. Et du coup ça peut surprendre, et si vous le sortez, il sera obligé de jouer avec les zones et tout, vous le faites un peu chier. Un Pegasus et 3 Entes pour Punishment et Nadir. Pourquoi j'ai mis Pegasus? Parce qu'avant je le jouais pas. Et avec Nadir, bah, je me sentais obligé d'envoyer Entes en premier quand tu commences. Et du coup, ben, vous perdez une Entes et c'est assez vénère. Du coup, je me suis dit, je vais le mettre le Pegasus, tant pis. En gros, le Pegasus, ceux qui connaissent pas, c'est une de vos cartes et envoyée au cimetière. Vous pouvez ban cette carte et vous shufflez une de ces cartes qui est sur le terrain. Du coup, si votre Ecclesia se fait gérer, ben, ça permet d'avoir une petite défense et c'est toujours cool. 3 NTS du coup pour Punishment, ça permet de péter 2, NTS ça permet de péter 1, c'est toujours cool. 3 Estia, pourquoi 3 pas 2? À cause de Po, toujours à cause de Po, hein. Et ça permet d'annuler une magie piège, elle gagne l'attaque d'un monstre Altergeist pointé par cette carte, du coup elle peut monter avec elle à 3100, je dis pas de conneries, et ça permet d'annuler une magie piège, c'est toujours cool. Contre LG, vous pouvez... vous pouvez l'avoir en grand game avec cette carte, du coup je voulais gérer. 2 Talker, Access Code Talker, parce que le deck il peut vraiment galérer à finir. Du coup avoir un petit Access Code qui tape à 4003 avec ça, ou 5003 c'est toujours cool. Pourquoi 2? Bah toujours à cause de Po, hein. Je joue une petite Selene, c'est le petit bonus, hein, vu que c'est tous des magiciens, vous pouvez reborn un magicien du cimetière. Et ça permet d'avoir un lumière en plus pour Talker, et péter 2, vu que vous avez feu et lumière. C'est toujours cool. Et ténèbres aussi avec Linkuribo, j'ai oublié. Et en dernière carte, j'ai mis Phoenix. Pourquoi Phoenix? C'est toujours un petit bonus, parce que ce deck il peut se manger Zarkan Bee, Gozen. Du coup, vous pouvez Norme L. Après, si vous avez Norme L, vous pouvez juste attaquer et envoyer son Gozen au cimetière. Mais si vous laisse pas faire, ben, vous pouvez faire Linkuribo. Si vous avez Linkuribo sur le terrain, vous faites ça, hop, Phoenix, c'est toujours cool et ça permet de gérer un petit truc. C'est un petit bonus. Je sais pas quoi mettre, et Phoenix c'est toujours sympa. En carte contre les decks Bacro, il y a Evenly, Cyclone et Anti-Spell Fragment, parfois Anti-Magie qui marche. Evenly, pourquoi? Parce que la carte est trop forte, on s'en fout un peu de notre battle, sauf pour Millusic, parce que si elle attaque, elle peut envoyer une carte au cimetière, mais bon, Evenly dans ses setups elle fait mieux quoi. Cyclone, parce que Twin, même si Twin est mieux je trouve dans cette méta, mais Twin, le problème c'est que le deck, je trouve, pour défausser 1, c'est vraiment dur. Défausser 1, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment pas donné dans ce deck. Du coup, j'ai mis des cyclones.
et 3 parfum anti-magie. Parce que c'est comme si, entre guillemets, hein, on a 4 Imperial Order dans le deck, du coup c'est cool. Contre Dragon Link, il dit ça, le fait chier, ça peut le faire chier. Contre Prankit, ça peut le faire chier. Contre Invoker Shadow, vous lui dites frère, tu joues pas. Contre les Drog Deck, c'est trop fort. Contre SS, ça peut être Game Breaker, mais bon, SS c'est un peu mort, c'est dommage. 3 Lancea, parce que Lancea c'est la petite entrap en plus, ça permet de gérer Dragon Link toujours, Invoker Shadow, quelques rock decks, même si c'est pas ça qui va les tuer, mais ça peut les arrêter pendant un tour, et c'est toujours cool. Et du coup les 3 jugements en side, parce que comme j'ai expliqué, c'est mieux de commencer avec jugement. Vu que la carte est vivante en gros premier, si vous faites ça sur une norme d'Apprend Kids, ça peut vraiment faire mal, il peut dire une phase, sauf si la fusion instantanée bizarrement en main, des cartes de tricheur toujours. Ou si vous jouez contre Dragon Link, vous faites ça sur Romulus, Sphère, voilà, c'est toujours cool. La carte, il faut la jouer en go premier, parce que le board, il est pas encore là, vous empêchez de faire le board, du coup c'est toujours cool. Et ça permet d'annuler un au Rage Foudraillant, Plumeau, son Evenly Match, voilà, c'est toujours cool. Du coup, il faut l'avoir en side. Je trouve c'est mieux. Après, si vous préférez, enlevez les tributes, mettez ça, enlevez-en un, voilà. Moi, je suis, comme dit, je suis pas le meilleur joueur Altergeist, ça se trouve ma decklist est nulle à chier, hein, mais elle tourne, je suis assez content de ce que j'ai fait, même si elle ressemble un peu au mec qui a top, mais je suis assez content de ce que j'ai pu faire. La decklist est assez forte contre, comme j'ai expliqué, elle peut battre tout si vous gérez, mais elle est quand même mieux si vous centrez votre deck contre Invoqué et Dragon Link, elle est vraiment centrée sur ça. Il faudrait maintenant, vu que Prankins, il y a moyen que ça revient, du coup, il faut rajouter Prankins dans l'équation, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, le deck, il est assez fort en grand game. Il peut surprendre en grand game, vous pouvez gérer contre Eldish et tout, c'est comme vous gérez le deck, quoi. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bah, j'ai plus rien à dire, en vrai, sur le deck. J'espère que le deck profil vous a plu. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé, laissez un pouce rouge si vous avez pas aimé. Si vous en foutez, laissez rien, vous avez bien raison. Et je vous dis tchuss, à une prochaine vidéo, à un prochain instant Yu-Gi-Oh! Allez,